Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à JMTV+ et à Camer.be. Actualité oblige, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, je veux dire, le Gabon est en ébullition après les élections présidentielles qui ont vu la victoire officielle d'Ali Bongo Ondimba, le président sortant, mais qui est contestée par son challenger. Aujourd'hui, nous recevons deux personnalités du Gabon sur ce plateau de JMTV+. Je leur laisse le soin de se présenter. Bonjour, madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de JMTV+, même s'ils vous connaissent un peu déjà? Je suis Laurence Ndong, enseignante, chercheuse, écrivaine, auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse, et porte-parole officielle de M. Jean Ping, le vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août dernier, au Gabon. Et vous, monsieur? Je suis M. Sono Ondo, Lionel, juriste de formation. Je travaille dans une banque d'affaires. Je suis officiellement, comme Madame Don, l'un des porte-parole du candidat, du président Jean Ping, élu par le peuple gabonais. Alors, vous dites porte-parole officielle. Est-ce que cela signifie qu'il y a d'autres porte-paroles qui se proclament comme ça porte-parole de Jean Ping? Oh, je ne sais pas, je dis officiel simplement parce que j'ai reçu un mandat écrit du président Jean Ping qui m'autorise à parler non seulement en son nom, mais au nom de la victoire. Parce qu'il faut dire que pour ce qui me concerne, le but n'est pas de mettre Jean Ping en avant vraiment. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas un combat entre Jean Ping et Ali Bongo. C'est un combat entre Ali Bongo et le peuple gabonais qui a élu Jean Ping et dont il refuse de reconnaître le vote. Donc c'est le peuple qui est bafoué derrière ce coup d'État électoral. Ce n'est pas M. Jean Ping. C'est pour ça que voilà, je parle au nom du peuple gabonais qui a élu Jean Ping et donc je défends le camp de la victoire à l'élection présidentielle. Alors, monsieur Sono, vous allez nous dire combien de porte-parole officiels êtes-vous en ce moment sur la place parisienne? Êtes-vous deux ou y a-t-il d'autres personnes? À ma connaissance, au regard des mandats qui sont arrivés de Libreville, nous sommes deux. Madame Don et moi. Et vous? Je vous le dis parce que j'ai été saisi par quelqu'un que vous connaissez, Rodrigue Amidou, je vais le citer, qui souhaiterait avoir un débat contradictoire avec un représentant de Jean Ping ici. Peut-être c'est l'un d'entre vous. Si ce n'est pas l'un d'entre vous, je ferai très attention. Donc, non à la manipulation. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans votre pays, 8 jours après la proclamation des résultats par le ministre de l'Intérieur gabonais qui donnait Ali Bongo réélu? Quelle est la situation aujourd'hui? La situation est celle qui était prévisible. Ce pouvoir est tellement peu intelligent qu'on prévoit leur réaction et ils réagissent exactement comme on prévoit parce que ils reproduisent les mêmes schémas d'année en année. Ils n'ont pas la capacité de réaliser que les temps changent, que la société aussi change et que les Gabonais de 2016 ne sont pas les Gabonais de 90, de 93 et que le monde aussi a changé. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère du multimédia, à l'ère des réseaux sociaux. Donc il y a tout un environnement qui a changé qui fait que certaines choses qui passaient hier ont du mal à passer aujourd'hui. On s'attendait à ce qu'ils fraudent, ils ont fraudé. Donc le peuple qui est exaspéré par tant d'années de fraude, par le fait qu'à chaque élection présidentielle, leurs voix ne sont pas respectées. Ils élisent les présidents de la République, mais ces présidents ne dirigent pas le pays parce que les Bongo opèrent toujours, les Bongo Ondimba opèrent toujours des coups de force. Le père l'a fait, le fils l'a fait en 2009, et là ils veulent le refaire en 2016. Le peuple s'est levé de façon spontanée, sans avoir reçu aucun mot d'ordre, parce que lorsqu'un peuple est exaspéré, il se lève partout où il est. Monsieur Ali Bongo Ondimba ne veut pas reconnaître qu'il a été vomi par le peuple tout entier et le fait que ces soulèvements soient venus de façon spontanée et de partout, il y voit une action coordonnée. Alors qu'elle n'est pas coordonnée. Nous voyons les marches ici en France, nous voyons que les Gabonais se sont levés partout dans le monde où il y a des Gabonais sans avoir jamais reçu de mot d'ordre. Parce que M. Ali Bongo, dans son déni, ne veut pas comprendre que tout un peuple dit 50 ans d'un même système et d'une même famille au pouvoir, c'en est assez. Alors, M. Sono, je vais vous poser la même question que j'ai posée il y a une semaine à Rodrigue Amidou, partisan d'Ali Bongo Ondimba, qui était assis ici à ma place et moi à la vôtre pour lui poser cette question. Combien d'habitants y a-t-il à Franceville, dans la province du Haut-Togo, qui pose problème aujourd'hui? Combien d'habitants y a-t-il environ? Officiellement, avant les élections présidentielles, la province de Franceville comptait, du Haut-Togo et autant pour moi,
L'enfance ville de la capitale provinciale comptait environ dans les 53 000 habitants par là. 53 000 habitants. Voilà. Alors, il est dit que près de 99,95% de personnes habitant dans cette ville se sont inscrites dans les listes électorales. Ça veut dire clairement, sur le point de vue de la mathématique démographique et même de la mathématique électorale, que même les enfants se sont inscrits pour voter. Même les malades. Même les malades. Même les handicapés. Même les handicapés. Même les écervelés. On voit que les handicapés, s'ils ont l'âge requis pour être électeurs au Gabon, qui est de 18 ans, peuvent s'inscrire. 99-98%, c'est moins d'1% de la population qui n'a pas pu aller s'inscrire à cette élection, ce qui semble être une aberration du point de vue de la mathématique démographique et de la mathématique électorale. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Oui, Dong? parce que ce dont on parle, quand on parle de 99%, 96, c'est le taux de participation. Oui, de Par participation. rapport à ceux qui étaient inscrits. Ce qui en fait le taux le plus élevé au monde entier. Au monde, voilà, donc c'est ce qui est gênant. Une exception pour votre pays, hein. Surtout que sur l'ensemble du territoire, le taux de participation qui n'était pas déjà négligeable était en moyenne de 53%. Et subitement, dans la seule province de Haut-Ogooué, ce taux de participation est de 95%. Et sur les 95%, Ali Bongo est élu à 99,96%. Je crois que ni Staline... Il a fait plus fort que Sassou Nguesso, là. Même en Corée du Nord, c'est pas comme ça. Mais en même temps, ce sont eux qui accusent maintenant l'opposition de fraude. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé après les élections. Oui. Le peuple a manifesté, mais il me paraît important de dire que Ali Bongo, dans sa dérive autocratique, a engagé des milices qui ont massacré le peuple. Des milices? Ce sont des milices. C'est une accusation grave, ça, Madame Dong. Ce sont des milices. Ce ne sont pas des Gabonais qui ont tiré sur des Gabonais? Non, ce ne sont pas des Gabonais qui ont tiré sur les Gabonais. Comment pouvez-vous le démontrer? Les Gabonais ne sont pas capables de le faire. Depuis des mois, Ali Bongo Ondimba a recruté des mercenaires qui viennent d'autres pays d'Afrique, du Tchad, du Burundi, on dit aussi du Rwanda. On dit, vous n'avez pas la certitude alors, personnes, la population témoigne. Ces personnes circulent dans Libreville avec des cagoules. Des cagoules? Nous sommes en France. Regardez les images sur TV5. Monsieur, Nous avons des photos. Ils sont cagoulés. Ces personnes sont non seulement cagoulées, et la preuve évidente que ce ne sont pas des citoyens gabonais, c'est que ces personnes s'arrêtent et se renseignent, demandent à savoir où se trouve le camp militaire Baraka. Quand on a été formé dans l'armée gabonaise, le camp militaire Baraka, aucun militaire gabonais ne peut ignorer sa localisation. Mais moi je ne suis pas gabonais, je sais où trouve le camp Baraka. Ce que Laurence est en train de dire, ce n'est pas des affabulations, c'est une réalité. Nous savons de sources sûres, à travers des renseignements concordants, que près de 3000 miliciens ont été incorporés dans l'armée, dans la garde républicaine. Nous avons des images qui montrent des miliciens en civil, armés, lourdement armés, encagoulés, qui marchent derrière le peloton de l'armée républicaine ou de la garde républicaine. Ces personnes-là, personne au Gabon n'arrive à identifier qui ils sont et d'où elles viennent. Donc nous savons pertinemment que actuellement les massacres qui sont perpétrés, des jeunes qui sont tués à bout portant, à balles réelles, les bras levés pour témoigner que nous ne sommes pas armés, ces jeunes-là sont tués par des personnes qui ont été amenées par M. Ali Bongo Ondimba. Et les autres preuves que nous avons, c'est que la population témoigne que certains d'entre eux ne parlent pas français. Le Gabon demeure un pays francophone, ils parlent en anglais, certains parlent en portugais, d'autres s'expriment en espagnol. Mais ils ne s'expriment pas du tout en français. Vous voulez ici dire, vraiment, je vais mettre à la place du bas peuple, le journaliste est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Vous voulez ici nous dire aux téléspectateurs de JMTV+, et de Kamer.be, que des étrangers ont été rentrés au Gabon par Ali Bongo, le président, bien sûr, pour tirer sur la population gabonaise. Parce que Ali Bongo est un terroriste d'État. Il avait misé sur le fait que, comme en 2009, il y a eu des manifestations à Port-Gentil, des personnes ont été tuées, on parle de 200 morts environ à Port-Gentil, pour
après l'élection de 2009. 2009. Il s'est dit, cette année, ça va être pareil. Je frappe un bon coup dès que l'élection est annoncée, les résultats sont annoncés. Il y aura quelques morts, ils vont se tasser. Le pays va continuer d'être géré. Mais là, il n'avait pas compté avec le ras-le-bol de la population et la détermination du peuple à en finir avec lui. Le vote auquel nous avons assisté est un vote sanction. Voir une opposition qui s'unit, voir des cadres de l'opposition, comme Casimir Oyemba, qui a été Premier ministre, Guy Bandama, président de l'Assemblée nationale jusqu'à il y a encore quelques mois, voir Léon Paul Ngoulakia retirer leur candidature pour se mettre aux côtés de Jean Ping. Je pense que ça montrait déjà le niveau de détermination pour en finir avec cette dictature. Et le peuple n'est pas resté derrière. Le peuple a suivi cette dynamique parce que c'est d'ailleurs le peuple qui a appelé cette unité de l'opposition, parce qu'on savait que pour une élection à un tour, y aller à plusieurs, ça favorisait quelque part le camp d'Ali Bongo. Ils se sont unis pour lui couper cette jambe, qu'ils ne disent pas que l'opposition était divisée. Et là, ça a été un vote sanction parce que M. Jean Ping, avant la tricherie de la province de Haut-Ogooué, quand on a proclamé les 8 premières provinces, M. Jean Ping avait une avance de près de 60 000 voix sur le candidat Ali Bongo. C'est pour ça que, en dépit du code électoral, parce que eux qui veulent aujourd'hui mettre en avant ce code électoral, qui dit que les résultats de l'élection présidentielle sont proclamés au plus tard 72 heures après la fermeture du scrutin, ils ont proclamé la province de Haut-Ogooué 96 heures après, quand même. Donc, ils n'ont pas respecté déjà le délai prescrit par le code électoral. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les premiers résultats et il fallait réfléchir à un moyen. On devrait donc normalement invalider la province du Haut-Ogooué. On devrait l'invalider sinon nous étions dans un état de droit, mais en dépit de l'invalider, nous demandons que les voix soient recomptées bureau de vote par bureau de vote. Le processus électoral s'est cristallisé autour de la CENAB, au niveau de la centralisation des résultats, notamment autour des résultats du Haut-Ogooué. Il faut retourner à cette étape-là, cruciale, pour beaucoup plus de lisibilité, pour que la démocratie s'exprime, pour que les voix qui sont issues du Haut-Ogooué soient recomptées. Il s'agit tout simplement d'opposer les procès-verbaux détenus par la Sénat et ceux détenus par le camp de l'opposition. C'est ce que la communauté internationale demande d'ailleurs. Et c'est ce que la communauté internationale demande, en l'occurrence la France, l'ONU et l'Union européenne. D'ailleurs, vous êtes peut-être dans les secrets des dieux. Qui a convié les observateurs de l'Union européenne? C'est le pouvoir gabonais qui a convié les observateurs de l'Union européenne. Et le pouvoir gabonais, croyant qu'à chaque fois qu'il convie des observateurs étrangers, ils sont liés au choix en fonction de leurs aspirations despotiques et dictatoriales, ils sont confrontés aujourd'hui à l'indépendance affirmée de la mission des observateurs de l'Union africaine. Serait-il vrai que dans leurs accords, il avait été mentionné clairement que les résultats devraient être publiés bureau par bureau? Dans le contrat qui lie la mission d'observation de l'Union européenne à l'État gabonais, il est clairement stipulé que les résultats doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que vous avez eu une copie? Il est clairement stipulé que les résultats doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote. Nous pouvons vous avoir une copie de ce contrat. Il serait bien qu'on ait une copie, que le téléspectateur de JMTV+, et de Camé.be regarde et voit cet accord-là. Au-delà de cet accord, le code électoral lui-même prévoit que les résultats doivent être publiés pendant 8 jours devant chaque bureau de vote, de façon affichée, de façon à ce que chaque électeur, celui qui n'était pas là, puisque la publication, le dépouillement est public. Si vous êtes empêché, vous pouvez néanmoins revenir le lendemain, regarder, constater les résultats dans le bureau de vote où vous avez voté. La loi électorale le stipule clairement et cette disposition n'a pas du tout, comme celle que Laurence vient d'évoquer, n'a pas du tout été respectée par le pouvoir en place. Ce qui veut dire que nous avons en face de nous un pouvoir qui exige le respect des lois et qui, à contrario, lui-même est parfaitement hors la loi. Et donc, je voudrais prendre juste un exemple de notre bureau de vote ici à Paris. Oui. Les résultats n'ont jamais été publiés officiellement à Paris. Ils n'ont pas été affichés.
Son Excellence Monsieur Germain Ngoyo Moussavou, en bon et illustre serviteur de Monsieur Ali Bongo, ne se sentait pas capable de venir annoncer. Déjà, il a dit que ce n'était pas à lui de le faire, mais en même temps, ils ont interdit même aux responsables de la CENAP qui avaient été affectés en France, parce que c'est eux qui proclament, de venir annoncer la victoire de M. Jean Ping qui a remporté l'élection en France, sur toute la France, à 77,96%. Donc ça n'a pas été officiellement annoncé, alors que dans les autres pays, ce sont les ambassadeurs qui l'ont fait. À Paris, ça n'a pas été fait. Mieux, le dépouillement étant public, il y a une quarantaine de Gabonais qui a voulu rester dans l'ambassade pour assister au dépouillement. Monsieur Germain Ngoyo Moussavou a ordonné, a autorisé les CRS français à pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade et à vider les Gabonais un à un. On les a soulevés de manu militari et on les a jetés hors de l'ambassade du Gabon juste parce qu'ils voulaient assister au dépouillement comme le prévoit le code électoral. Et donc ces résultats en France n'ont jamais été affichés. Et donc ça, ce sont des irrégularités flagrantes qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il faut aller faire la médiation, il faut aller déposer un contentieux à la Cour constitutionnelle alors que le contentieux n'a pas encore été vidé à la CENAP. Il y a encore des choses à faire au niveau de la CENAP. Les résultats de la CENAP qui ont été proclamés n'ont pas été validés par l'opposition, par exemple. L'opposition a claqué la porte et n'a pas signé ses procès-verbaux. Donc ça doit être réglé pour qu'il y ait un procès-verbal de la CENAP signé par tout le monde et qui a ensuite transmis à la Cour constitutionnelle qui, en définitive, proclame et valide les résultats. La commission électorale est organisée sous un mode paritaire. Donc il y a 3 représentants de l'opposition, sans lesquels aucune décision, aucun procès verbal de centralisation, s'il n'est signé par eux, ne peut être juridiquement valable. Et donc, si cette étape n'a pas été respectée, les étapes après ne peuvent pas l'être. D'où notre étonnement et de constater l'acharnement du pouvoir à vouloir nous conduire vers la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Mais nous savons l'idée derrière. Parce que nous sommes dans un processus classique de conservation dictatoriale du pouvoir par Omar Bongo et aujourd'hui par Ali Bongo Ondimba. Nous savons qu'ils n'ont jamais gagné une élection. Ali Bongo lui-même n'a jamais gagné une élection pendant plus de 20 ans. Une simple élection de député à Bongoville, chez lui, il n'a jamais gagné. Il a fallu toujours transiger avec l'opposition, notamment le RNB de M. Père Paul Omba Abessol aujourd'hui. Nous pensons que ce n'est pas anodin que de nous pousser vers un recours auprès de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où cette Cour constitutionnelle, parlons-en, elle est dirigée par Madame Marie-Madeleine Bourantso, une femme respectable, mais une femme qui a fait beaucoup de tort à la justice et à l'état de droit au Gabon. Parce qu'elle est la maîtresse, elle a été pendant des années la maîtresse de M. Omar Bongo Ondimba. Elle a eu 2 enfants avec trois enfants avec M. Omar Bongo Ondimba. Des enfants reconnus? Des enfants reconnus qui font partie de la succession Omar Bongo Ondimba, qui sont des frères et demi-frères d'Ali Bongo Ondimba. Cette femme devrait se recuser et partir parce que son impartialité n'est pas garantie. Et pour vous demander si ce sont des enfants reconnus, je vous dirais, peut-être pour aller vers l'anecdote, l'une de ces petites filles, donc fille de cet enfant, est venue m'insulter sur Facebook en inbox en se présentant comme étant la petite fille de Marie-Madeleine Bourantso, fille de l'enfant qu'elle a eu, d'un des enfants qu'elle a eu avec Omar. Donc voilà, elle est venue l'écrire en inbox. Donc c'est pour vous dire que pourquoi on parle de ça? Mais parce que sur un plan juridique, on ne peut pas être juge et partie. Lorsqu'il y a un mélange des genres, et ça les Bongos ils sont habitués. Lorsqu'on a la moindre affinité avec l'une des parties en conflit, on ne peut pas juger l'affaire. Or, dans leur tripatouillage de la loi organique de la Cour constitutionnelle, ils ont introduit une disposition qui dit que Marie-Madeleine Bourantso ne peut pas se récuser. Voilà. Donc vous imaginez jusqu'à quel point... C'est assez complexe cette affaire. Oui, elle devait être à la Cour constitutionnelle. La loi organique disait que le président était là pour un mandat. Ensuite, ils ont modifié qu'il était là pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Maintenant, ils ont modifié à nouveau, et c'est elle seule qui modifie. Elle a modifié en disant que à chaque fois que la constitution gabonaise est modifiée, ne fût-ce que d'une virgule, le mandat du président recommence à 0. Ce qui est une aberration dans un état de droit. Ce qui fait que Mme Marie-Madeleine Bourantso dirige la Cour constitutionnelle depuis 1991, donc 25 ans. 25 ans.
Et en 25 ans, elle a tranché le contentieux électoral des élections présidentielles de 1993, 98, 2005, 2009. Les Bongo ont toujours eu raison, quelles que soient les preuves fournies par la partie adverse. Les recours ont toujours été jugés irrecevables. Malgré toutes les preuves, malgré tous les éléments, malgré tout l'argumentaire développé par les avocats des partis adverses, quand il s'agit d'un Bongo, Marie-Madeleine Bourancho tend toujours dans le même côté, comme la tour d'épices. Elle a des enfants Bongo. Dans une démocratie, dans un état de droit, cette dame ne devrait plus être à l'état, à la tête de cette institution. Notre Ali Bongo qui est venu là encore récemment à Paris, qui était là hier, qui a fait des déclarations dans les médias en se faisant passer pour le plus démocrate de tous les démocrates, il pense vraiment qu'avec ce genre de choses, ça passe inaperçu et qu'il est en train de berner tout le monde. Moi je dis, c'est mensonge, il est le seul à y croire. Le Gabon n'est pas un état de droit, il ne le sera que lorsque les Bongos seront partis et que nous allons instruire cette réforme constitutionnelle qui va nous permettre d'avoir une constitution qui n'est pas taillée sur une personne, qui n'est pas là pour juste conserver un pouvoir, une constitution que l'on bafoue quand on veut. Et M. Jean Ping s'est engagé à cette réforme, à mener cette réforme constitutionnelle. D'abord, il s'est engagé à ne faire qu'un mandat. Il s'est engagé à réformer la constitution, à déjà y ramener la limitation des mandats, ce dont M. Bongo ne parle pas, parce que comme son père a fait 42 ans, lui aussi veut mourir au pouvoir et laisser le pouvoir à son fils ou à sa fille. M. Jean Ping s'engage à limiter les mandats présidentiels. M. Jean Ping s'engage à ramener l'élection présidentielle à 2 tours. Parce que c'est ça une vraie démocratie. On ne peut pas avoir dans une démocratie une élection aussi importante que l'élection présidentielle à 1 tour pour se retrouver avec un président qui est élu avec moins de la majorité des voix. Ça n'a pas de sens. Le Gabon à l'abri de la peur et le Gabon à l'abri des besoins, c'est le projet sur la base duquel M. Jean Ping a été élu. Et l'un des piliers de ce projet, c'est l'état de droit. Restaurer l'autorité de l'État, reconstruire l'état de droit à travers la réforme constitutionnelle et puis la réforme des institutions de la République. Cela va nous permettre effectivement de nous retrouver sur les standards acquis comme étant les standards démocratiques dans un état de droit et puis reconstruire le pays, le redresser. Ce choix que les Gabonais ont fait le 27 août et c'est ce choix que M. Ali Bongo réprime dans le sang au Gabon depuis bientôt 8 jours. On va y revenir. Chers téléspectateurs, vous avez dû le comprendre en lisant entre les lignes. Le challenger Jean Ping, pour le moment, il est encore le challenger, n'entend pas faire un recours devant la Cour constitutionnelle pour les raisons évoquées par ses représentants sur ce plateau. Maintenant, Monsieur qu'il ne l'entend pas, c'est pas tout à fait juste de le dire comme ça. Monsieur Jean Ping respecte l'état de droit. Si le Gabon en était un, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre, que nous sommes dans un processus. Si le contentieux est vidé à la Sénat et qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'aller à la Cour constitutionnelle, nous aviserons. Mais on ne peut pas aller là lorsque la première étape n'est pas faite. Aujourd'hui, M. Ali Bongo, s'il est sûr, parce que dire que monsieur ne veut pas, non, c'est pas qu'il ne veut pas. Il dit qu'il faut qu'on respecte la procédure. La procédure. Voilà ce qu'il dit. Et si M. Ali Bongo est sûr de sa victoire, on refait le comptage. Là, nous apprenons, je vous donne un scoop, M. Ali Bongo vient de refuser la médiation de l'Union africaine. Donc, il ne veut rien entendre de personne. L'Union européenne, avec laquelle il a signé pour faire venir une mission d'observation, il dit aujourd'hui que cette mission d'observation outrepasse son mandat parce qu'elle n'est pas d'accord avec lui, elle ne veut pas cautionner les irrégularités observées. L'Union africaine qui veut venir pour la médiation, il refuse, il n'en veut pas. Ban Ki-moon y était aussi hier soir, non? Monsieur Ban Ki-moon lui a demandé notamment de libérer les opposants, les personnalités de l'opposition qui étaient retenues arbitrairement dans le QG de monsieur Jean Ping, QG qu'ils ont nié avoir attaqué, mais pourtant on a des images avec du sang, avec des morts, avec des blessés. Il se dit que le monsieur qui avait présenté sa démission du PDG Ali Bongo dans la province du Nord a été tué dans ce QG. Non, est-ce que vous le confirmez? Monsieur Bernard monsieur Bertrand n'a pas été tué. Par contre, quand ils disent qu'ils ont arrêté des manifestants, ce n'est pas vrai. L'exemple de monsieur Zibaber est là pour le prouver. Ils sont entrés dans le QG. J'étais au téléphone avec eux, dès 3 h du matin quand l'attaque a commencé, jusqu'à 7 h je suis resté au téléphone. Je vivais ça en direct de Paris.
Ils sont entrés dans le QG. Oui. Au début, à 3 h du matin, ça tirait dehors, il y avait l'hélicoptère. Ils ont tiré sur toutes les voitures, ils ont incendié les voitures en y jetant des armes pour faire comme si ils avaient trouvé des armes dans le QG. Ensuite, à 6 h du matin, ils ont pénétré à l'intérieur du QG et ils ont dit à ceux qui étaient là, nous cherchons M. Nzibabe Bertrand, s'il ne sort pas, on vous tue tous. Bertrand, qui était à l'étage, est descendu, il leur a dit, je suis là, ne tuez personne, prenez-moi. Mais malgré ça, au QG, il y a eu 16 morts. 2 quand M. Ping était encore là avant qu'il ne soit exfiltré, mais ensuite il y a eu 16 morts dans le QG. Alors, donc, M. Bertrand est descendu, ils l'ont emmené. Ils l'ont mis une cagoule sur la tête, ils l'ont emmené. Et pendant des jours, il n'y avait pas de nouvelles. Ils ont dit qu'il était à la DGR. Lorsque les autres sont allés à la DGR pour le voir, ils ont dit non, il est à la PJ. Et on les a baladés comme ça jusqu'à ce qu'un organe de presse s'empare du dossier et décide de mener un reportage qu'ils ont appelé « À la recherche de Bertrand Zibi ». Donc c'est au moment du tournage de ce reportage, donc c'était lundi de cette semaine, ils sont donc allés à la DGR et là ils ont été contents. On leur a montré enfin Zibi Abégué vivant. Qui est toujours à la DGR alors. Qui est toujours à la DGR, qui est toujours retenu arbitrairement à la DGR et les connaissant, il n'est pas exclu qu'ils subissent aujourd'hui des tortures. Mais il n'est pas le seul. Je veux aussi qu'on rappelle que mademoiselle Odette Ngonjou, qui n'est que la nièce de Paul-Marie Ngonjou et de Chantal Miboton Ngonjou, a elle aussi été enlevée ce jour-là, le 1er août au matin, au QG de M. Jean-Ping. Elle aussi, elle par contre, nous sommes sans nouvelles. Nous ne savons pas où est Odette jusqu'aujourd'hui. C'est une jeune fille qui n'a même pas 30 ans. Nous ne savons pas où est-ce qu'elle se trouve jusqu'à présent. Elle fait partie des portées disparues. J'ai un ami journaliste qui était dans le QG, qui est parti faire un reportage, interviewer le président Ping, qui travaille pour un organe de presse local, Média Plus à Port-Gentil, M. Jamal Kebassani, qui a été enlevé avec ses équipes. Un journaliste qui est venu interviewer, il a été enlevé, séquestré et amené au CEDOC. Actuellement, sa famille nous a écrit hier, contacté hier, en disant qu'ils l'ont vu au CEDOC, qu'il ne mange pas et qu'il est vraiment dans un état assez critique. Voilà un pouvoir qui se comporte en despote. Et ça ne nous étonne pas dans la mesure où... Les qualificatifs, c'est pas de mon essor de les sortir, n'est-ce pas? On laissera cela à Michel Onfray. Je vais parce que M. Essono, j'ai pris une vidéo de vous il y a quelques jours, vous demandiez à la France, ce pays que vous aimez tous, hein, vous le disiez, d'intervenir. Alors, il se murmure que la France, que François Hollande, le président français, a enfin décidé d'intervenir dans votre pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Écoutez, nous demandions à la communauté internationale, au regard de la gravité de la situation au Gabon, au regard des exactions que subissent des personnalités politiques et des manifestants politiques, qu'il est totalement normal que cette communauté-là ne soit pas sourde à l'appel, au cri d'alarme du peuple gabonais. Nous avons en face de nous un pouvoir qui tire à balles réelles sur son peuple. Il s'agit là, présentement, des faits qui tombent sous le coup de l'article 5 du statut de Rome. Des crimes contre l'humanité sont commis au Gabon actuellement. Des arrestations arbitraires. L'article 7 du même statut dit clairement que des arrestations arbitraires, des sévices non justifiés, des incarcérations non suivies de jugement et donc de manière totalement arbitraire font l'objet de crimes contre l'humanité. Et M. Ali Bongo s'est ouvert les portes de la CPI aujourd'hui. Nous avons appelé effectivement, et M. Jean-Ping le premier, à l'intervention de la communauté internationale. Et est-ce que la France a écouté vos appels? Mais cet appel a été écouté à plus d'un titre, dans la mesure où la France a pris une position qui est quand même celle des observateurs de l'Union européenne, qui dit qu'il y a eu des anomalies, notamment des fraudes massives au niveau de la province du Haut-Ogooué, et qu'il faut procéder au recomptage pour que l'apaisement arrive. Et nous pensons que cette position-là est déjà une position forte
Parce que la France, on l'a toujours su, on l'a vu en 2009 avec Sarkozy, elle a pris une position qui n'était pas celle qui était en concordance avec les aspirations du peuple gabonais. Et aujourd'hui, elle a une position qui satisfait toute la communauté internationale et qui satisfait le peuple gabonais. Nous espérons qu'elle va aller plus loin dans cette prise de position. Alors, il y a une vérité que je voudrais rétablir, c'est que le camp des fraudeurs, donc M. Ali Bongo, dit que la loi gabonaise interdit le recomptage des voix. C'est faux. La loi ne l'interdit pas, la loi n'en parle pas. Et donc, ce qui n'est pas clairement stipulé dans la loi ne peut être interdit. Et comme nous sommes en période de crise, pour apaiser la crise, il faut recompter. S'ils sont sûrs de leur victoire, mais qu'on recompte. Pourquoi ne pas vouloir ce recomptage à ce point? Pire encore, ou mieux, je ne sais pas, ils accusent aujourd'hui l'opposition d'avoir elle aussi triché. Ils disent que Jean Ping est arrivé avec 100% des voix dans son village. Donc, oui, un blogueur l'a publié sur Mediapart. Hein? Parce que Jean Ping est arrivé avec 77% des voix dans son village et jamais 100%. Il faut dire que le pouvoir de Bongo a payé des hackers pour pirater donc les comptes internet, les sites internet comme Info 241, Gabon Mediatam, tout ce qui ne va pas dans leur sens a été piraté et ils ont des personnes qui sont grassement payées pour faire de la désinformation sur les réseaux sociaux. Et vous savez certainement que sur Mediapart, on peut avoir un blog qui s'appelle Mediapart et ce qu'on écrit dans ce blog n'engage que l'auteur et n'engage pas l'enseigne même Mediapart. Donc ils ont des blogs comme ça, mais quand on ne fait pas attention, on a comme l'impression que l'information vient de Mediapart. Non, elle vient des blogs de personnes individuelles qui sont souvent grassement payées par le pouvoir. Donc si est-ce que vous avez pu identifier cette personne qui accuse Jean Ping d'avoir, avec l'aide de... Mais nous ne sommes pas là. Mais M. Bilé Binzé, qui est le porte-parole du gouvernement, l'a dit sur les médias français que l'opposition elle-même a triché. Monsieur Delahousse l'a repris et je lui ai envoyé un tweet rectificatif en lui envoyant les images du procès verbal d'Omboué. Parce que nous, on parle avec des procès verbaux. Il a dit que Jean Ping est arrivé avec 104% à Bitam. J'ai envoyé à M. Delahousse le procès verbal de Bitam, qui montre bien que Jean Ping n'a jamais eu 104% à Bitam. Donc, ce sont tous, c'est M. Bilé Binzé qui est venu lancer, ce sont leurs éléments de langage pour communiquer. Nous avons contrecarré tout ça. Maintenant, nous leur renvoyons la boutade en disant, si vous êtes convaincus que l'opposition a triché dans le Wellington, nous sommes convaincus que vous l'avez fait dans le Haut-Touboué, recomptons les voix. Il faut clairement dire, hein, nous donnons sur JMTV+, Kamel.be, nous donnons la parole à tous ceux qui veulent s'exprimer. D'ailleurs, j'ai envoyé un message texte à M. Alain-Claude Binzé, ministre gabonais de la communication, n'est-ce pas, porte-parole du gouvernement. Voici une semaine que je lui ai adressé ce texto. J'attends toujours la réponse. J'ai adressé un autre texto à M. Régis Imongo, qui n'a toujours pas répondu, tout comme M. Blaise Loumbé, Gustave Bongo. Pas de réponse. On a l'impression que le clan Bongo ne veut pas s'exprimer, refuse de s'exprimer. Le seul partisan d'Ali Bongo Ondimba qui a bien voulu se présenter à mon invitation a été Roger Gamidou, qui est ici à Paris et que nous avons reçu la semaine dernière. Donc les caméras et les micros de JMTV+ sont à vos dispositions. Vous venez quand vous voulez, nous vous attendons. Comme ça, on ne dira pas JMTV+, où Jacques et moi, on nous donne la parole, car l'opposition, je donne la parole à tout le monde. Nous essayons tous de comprendre ce qui s'est vraiment passé et nous essayons de trouver un terrain équitable afin que le peuple gabonais n'en souffre pas. Et pour cela, je vais vous demander vers quoi s'achemine-t-on. Ça, c'est pour chuter. Pour terminer, car je sais que vous êtes tenu par le temps. Vers quoi s'achemine-t-on, Madame Demong? On s'achemine vers une reconnaissance de la victoire de M. Jean Ping. Vous en êtes parce que convaincu, c'est la seule issue pour sortir de la crise. Monsieur Bongo ne peut pas penser qu'il va diriger un pays qu'il a vomi où plus de 70% de ceux qui se sont déplacés pour aller voter n'ont pas voté pour lui, mais ont voté pour monsieur Jean Ping. Son ministre, son deuxième vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a démissionné il y a 2 jours, lui demandant à tous de reconnaître la victoire de monsieur Jean Ping. Donc je pense que ça veut tout dire. On ne peut pas avoir de revers plus flagrant. Le chef d'état-major des armées a démissionné, M. Itanda a démissionné dans la foule. Donc quand on a dans un gouvernement son ministre de la Justice qui s'en va, garde des Sceaux, le chef d'état-major des armées qui démissionne parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République, je pense que la communauté internationale n'est pas est suffisamment sensée pour ne pas laisser ce monsieur rester au pouvoir. Ce serait une offense grave au peuple gabonais, ce serait une offense grave à la démocratie
est simplement une offense grave à la race humaine. Le Gabon a besoin d'être mis à l'abri du besoin, à l'abri de la peur. Monsieur Ali Bongo veut régner par la terreur en maintenant les Gabonais dans le manque le plus absolu parce qu'il n'a pas cessé de piller le pays avec leur pieuvre Delta Synergie, etc. Il est temps que nous tournions ces 50 années, que nous tournions la page de ces 50 années du système Bongo PDG. Les Gabonais ont besoin de vivre autre chose et ils le méritent parce que c'est un peuple digne, c'est un peuple d'hommes et de femmes courageux et ils ont montré leur courage en résistant à ce hold-up électoral. Monsieur Sono, quelque chose pour chuter? Tout simplement vous dire que le peuple gabonais est un peuple courageux. C'est un peuple qui a longuement souffert. Bientôt un demi-siècle que nous sommes dirigés par une famille unique, la famille Bongo, un parti unique, le parti PDG, et un certain nombre, une oligarchie qui s'est accaparée l'essentiel des ressources de l'État. Cette oligarchie-là, aujourd'hui, est devenue, s'est transformée et se transforme quotidiennement. Avant, on avait des Gabonais qui étaient dans cette oligarchie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de Gabonais venus d'ailleurs qui sont dans cette oligarchie et qui présentent le Gabonais comme un homme différent dans son propre pays, qui ne bénéficie plus de rien. Nous pensons qu'avec M. Jean-Ping, nous voulons entrer dans la modernité. Nous voulons mettre les choses à plat. M. Jean-Ping est un homme de paix et de réconciliation. Il veut travailler avec tous les enfants du Gabon. Et c'est le moment rêvé pour nous d'entrer dans notre félicité, comme le dit notre cher hymne national, la Concorde. Ce jour est là. Les Gabonais sont déterminés à entrer dans la modernité et ils veulent mettre fin à la dictature, à l'oppression et à la mauvaise foi manifeste du pouvoir en place. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis sur JMTV+, et camer.be. Les équipes de JMTV+, étaient composées Jackie Moifo, bien entendu, Ornella Mikomba, et avec la collaboration de Hilaire Sopi de Sopi Prod. Merci et bon courage au peuple gabonais. À bientôt.